Bonjour à tous. Voilà, il y a une flaque là. Voilà. Je vous le dirai après, mais oh, c'est donc fait. Voilà, c'est vraiment pas le top. Je vais éviter de me dégueulasser maintenant. Je suis au début de ma randonnée VTT. J'ai décidé de partir depuis chez moi, Ria, et d'aller au Cierne de la Dent-de-Bros. Donc chose que j'ai jamais faite. On va voir. Là je suis en Gruyère. Il y a du vent, il y a de la bise. Au moins il ne fera pas trop chaud. C'est pas trop mal. Là on est dans un hameau de Écharlons, c'est très joli. C'est entre Écharlons et Morlon. Voilà. Alors, hop, voilà. Alors là, j'espère qu'on voit. Donc je vais en face à Dent-de-Bros et il y a des ciernes entre deux avec des chalets. Je vais monter là-bas. On est à Morlon. Je descends là. On va essayer de suivre la voiture. Faut bien faire si des fois il y a des voitures qui viennent en face. Voilà. Et hop là, on passe l'estuaire de la Sarine et qui arrive donc sur le début du barrage, enfin du barrage, non, du lac de la Gruyère. On est à l'autre bout du barrage. Ah, il faut y prendre en arbre, dis donc. Au moins là je suis pas sur la route. C'est des voitures, je suis pas embêté. J'embête pas les voitures. Un petit sentier. Assez sympa. Ouh, ça glissote. Je suis en train de me dire que ma selle, je suis mal positionné. Il va falloir que je reprenne les réglages. Et là donc, nous arrivons en bas de Bros, du village de Bros, où il y a la célèbre, je vais laisser filmer jusqu'à ce que j'arrive, il y a la célèbre fabrique Caillé, les chocolats Caillé. Il y a un musée, il va bientôt y avoir un parc d'attractions. C'est assez incroyable. Et ça vaut le détour pour ceux qui ne connaissent pas dans la région. Donc là, l'usine Caillé. Alors là, et juste derrière les maisons. Voilà. Et là on a un Dent-de-Bros en face. Ah, on va monter à droite. Sympa. Ouais. C'est superbe. Et ça côte là. Mon Dieu. Ça côte déjà. Je suis en face des Ciernes. Je suis au début de la vallée de Montelon.
Enfin, la route de Montelon plutôt. Montelon, c'est là-bas. Et moi, je vais monter là. Ah. Nom de Dieu. La côte sévère. Ok. On est parti pour une bonne petite grimpette. On va voir. J'essaie de rester à 80 RPM, c'est-à-dire 80 roulements par minute, mon pédalage, pour éviter de tirer, de rester en mode tour et non pas d'aller chercher le turbo ou bien l'assistance maximum. En restant entre 60 et 90, moi je me fixe 80, avant j'étais plus bas. Ça permet de s'économiser, de pas trop forcer sur les jambes et inversement de ne pas pédaler trop dans le vide pour augmenter le cardio. 1, voilà, éviter de se brûler les jambes. 2, éviter de perdre le cardio. 2, ça permet sur un e-bike à ne pas mettre trop d'assistance, c'est quand même le but du vélo, et puis d'économiser sa batterie. Le turbo j'utilise vraiment, là j'ai utilisé une fois là, juste en montée avant, dans le village, c'était vraiment hardcore, c'est 19% montée, après je me remets en mode tour. Oh là il fait bon frais, c'est parfait. J'ai mis un pull à longue manche, ouais, pas dû. Je pensais qu'il allait pleuvoir, on ne sait plus avec la météo ces temps. Là en face on a le Vounette. On a Charmé là-bas. Voilà. Charmé au fond là. Et là-bas on a le Vounette. Ouais. Putain, heureusement que je vois... Non, il y a un câble ou pas? Non. Ça, il faut vous méfier. J'ai failli m'en prendre un. Hein. Des fois, il y a des câbles au milieu de la route pour faire passer les vaches, le bétail d'un pâturage à l'autre. Puis ils mettent pas le petit chiffon ou drap pour indiquer. Ou ils oublient d'enlever. Alors en voiture, vous essayez de vous arracher les essuie-glaces, mais à vélo, c'est une autre paire de manches. Un petit peu d'air frais, ça fait du bien parce qu'avant, au soleil, j'ai cru que j'allais crever là. J'aurais dû changer de t-shirt avant de monter. Je suis un âne. J'ai toujours un deuxième vêtement dans le sac. Si jamais il pleut, un truc contre la pluie, ou bien même quand on est tout mouillé, quand on a froid, bon, on le change. Comment marche en randonnée? Et là j'ai fait l'inverse. J'aurais dû mettre celui à manche courte pour monter et celui à manche longue pour descendre. C'est pas grave. Je vais pas choper une brocopneumonie, il fait assez chaud. Descente. Voilà. Alors pour l'instant ça se déroule bien. C'est que du bitume. Ça côte. 11%. Ça varie entre 11, 12, 8%. Je tiens ma cadence. Je suis à 77 RPM de moyenne. Et là, en réel, je suis à 85. Donc j'essaie de tenir le cap. On libère les suspattes. Et c'est parti. Un petit run. Ça tabasse. Regarde, il y a des gros pelleux là. On va tomber là-dedans. Je vais pas redescendre maintenant en fait.
J'ai pas envie de redescendre maintenant. Ah ouais. Ok. Voilà. Petite montée. 6, 8, ça augmente. Ah, c'est joli par là. Ah, ah non. On va se faire une pause là. Après, on va consulter la carte. Parce que là, j'ai pas envie de redescendre tout de suite. C'est joli ce chalet en rondin. Ah, ça doit être ça qui me parlait mon ami Nico. Ah ah, sympathique. Et voilà. Bon, on a fini la pause. D'après mon GPS, d'après la carte, je vais redescendre. Oh, ça fait déjà un joli petit tour. Ça fait déjà un petit tour de maintien, de mise en forme. Bon, ça va être sympa ici. Allez, hop, hop. Petite montée. J'aurais pas cru. Caillou. C'est bien, ça varie, terrain. On a pris une petite barre énergétique, un balisto énergétique, c'est nouveau, à la banane, c'est bon ça. Ok. Ouh, ça promet une belle descente. Descendre un peu la selle. C'est là qu'il fallait tourner. Voilà. Oula, ça côte. Enfin, ça pente plutôt. Hop. Que Dieu. Wow. J'ai failli m'envoler là. Alors là, j'ai vraiment failli m'envoler. On va se calmer. J'ai que les genouillères, j'ai pas le plastron, j'ai pas les coudières et le casque intégral. Là. Oh. C'est un dévers en plus.
Oh, c'est joli, mais le terrain est bien accidenté. Oh, regardez ça. Ah, c'est beau ça. Ah, magnifique. Magnifique. Descendre là. Non. Attends. Bro. On va descendre là. On va essayer. Oh, nom de Dieu. Ah, c'est casse-gueule hein, quand même. Pas mal. Sympa. Je vois rien avec mes lunettes. Vu que je connais pas, je ne peux pas aller vite. Un sentier pédestre, c'est pas fait pour les vélos. Hop. Hop. C'est vraiment sympa. Après la montée, la descente. Sans poser le pied, de préférence. Oh, les bras là, par contre, c'est violent. Je suis obligé de mettre 2 doigts sur les freins tellement je dois serrer. Très technique la descente, pas mal. Très sympa. Petit bond. Ouais. Ok, alors là, faut porter le vélo, il n'y a pas le choix. Voilà.
Oh putain. Ils peuvent pas faire des trucs un peu plus larges? Ah, il sait plus où il en est le GPS. J'ai plein d'autres chemins. Alors, je suis passé Breux, je vais pas filmer parce que c'est pas intéressant. La route. Et là, je suis dans la forêt de Boulaire. Je me redirige vers Bulle. Ensuite, Bulle-Ria. Là, je suis à... je sais plus combien de kilomètres. Comment j'ai fait là? Je suis à 19 km. On va faire un petit 25, je pense. Forêt de Boulaire, c'est très grand. C'est aussi une zone qui n'est pas permise pour la chasse. Là, on passe à côté de mon shop. Castella, coucou, petit coup de pub. Castella Sport. On est à Bulle. En face, on a le Giblou. J'ai fait une rando là-bas. Et là, on se redirige sur Ria.